En ma qualité de ministre de l'administration territoriale, autorité chargée du plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, j'ai le plaisir d'annoncer que son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, a décidé ce jour, samedi 28 décembre 2019, de l'envoi d'un convoi humanitaire spécial de 100 camions transportant des vivres, des kits sanitaires et du matériel de couchage en faveur des déplacés internes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à l'occasion des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Le convoi transportant ces effets destinés à nos compatriotes quittera l'hôtel de ville de Yaoundé dans les prochaines minutes à destination des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais avant de nous rendre sur le lieu pour procéder au départ du dit convoi, il me plaît de vous faire le bilan des 2 années du plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé en faveur des populations affectées par les activités terroristes et décidé par le chef de l'État. Depuis un certain temps, les hommes politiques véreux, des ONG manipulés par les détracteurs du gouvernement et certains de nos partenaires animés de mauvaise foi laissent croire auprès des instances internationales que la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest conduirait à une crise humanitaire au Cameroun. Le but de cette manipulation honteuse est clair. Prouver que le gouvernement de la République du Cameroun serait incapable de gérer la situation humanitaire et susciter une intervention de la communauté internationale pour soi-disant sur le couvert du droit d'ingérence humanitaire. Dans ce complot produit contre le Cameroun par nos détracteurs, un complot qui de toute façon est voué à l'échec, 3 gros mensonges sont distillés. Premièrement, d'après les comploteurs, il y aurait environ 600 000 déplacés internes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Avant de montrer le niveau ridicule de ces mensonges, je tiens à préciser que le ministre de l'administration territoriale est en charge de l'action humanitaire au Cameroun. Depuis 1982 et peut-être avant, le Cameroun est reconnu par les instances internationales pour son professionnalisme et son efficacité en matière de gestion des réfugiés. Le Cameroun a accueilli sur son sol plus de 1 million de réfugiés en 30 ans. Et le gouvernement, sur la conduite éclairée du président Paul Biya, a déployé des moyens importants pour encadrer ces réfugiés qui viennent des pays voisins et lointains en crise ou en proie à des guerres civiles. Depuis 2012, les activités criminelles de la secte Boko Haram et la crise en République centrafricaine ont amené le gouvernement camerounais à accueillir sur son sol plus de 500 000 réfugiés venant de ces 2 pays voisins. Après des années passées au Cameroun, certaines de ces personnes ont opté pour un retour volontaire dans leur pays respectif. Le ministre de l'administration territoriale, qui a reçu plein pouvoir du chef de l'État, a signé 2 accords tripartites. Cameroun, Nigeria, HCR et Cameroun, RCA, HCR, qui ont pour but
de favoriser le départ volontaire des réfugiés des pays voisins installés au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale, les ministres des pays concernés et les représentants du HCR étaient tous récemment sur le terrain pour assurer le bon déroulement de ces opérations de départ volontaire des réfugiés installés au Cameroun. Cette parenthèse a pour but de démontrer qu'en matière d'encadrement des réfugiés et des déplacés internes, le Cameroun a une expertise de longue date. Les apprentis sorciers n'ont donc aucune leçon à nous donner, car il serait difficile de convaincre même un profane en la matière que le Cameroun, qui a tant montré son hospitalité légendaire et son encadrement professionnel à l'endroit des réfugiés des autres pays, depuis plus de 30 ans, ne serait pas en mesure d'encadrer ses propres déplacés internes. Ceci dit, je tiens à préciser une fois de plus que le Cameroun à ce jour n'a que 152 000 déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et environ 6 à 9 000 déplacés internes dans les autres régions du Cameroun. Les régions de l'ouest, littoral centre et Adamawa dans une moindre mesure. Ayant constaté que les déplacés internes avaient besoin d'une aide urgente, le président de la République, soucieux du bien-être des Camerounais, a décidé de créer le plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Lancé par le premier ministre chef du gouvernement le 21 juin 2018, le ministre de l'administration territoriale a été instruit par le chef de l'État de tout mettre en œuvre pour porter secours à nos compatriotes dans une situation de détresse qui ont été contraints de quitter leur village, arrondissement, département ou région à la suite des atrocités commises par des séparatistes terroristes manipulés et drogués. Après évaluation rigoureuse des besoins, le gouvernement a attribué une enveloppe de 12 700 millions de francs CFA pour s'occuper de tous les déplacés internes dont le nombre est connu. Pour le recensement des déplacés internes, les autorités administratives qui procèdent à leur identification dans les arrondissements ont tenu compte des chiffres des ONG responsables et de certains détails fournis par les autorités religieuses et les chefs traditionnels. Deuxième gros mensonge. Nous savons tous, le gouvernement a évolué l'assistance aux déplacés internes à 12,7 milliards de francs CFA pendant 2 ans. Par contre, certains de nos partenaires humanitaires disaient qu'il nous fallait 36 milliards de francs CFA pour s'occuper des déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, soit 3 fois plus que les estimations faites par le gouvernement. Il est donc facile de comprendre que la gestion de l'action humanitaire dans les pays en crise est un business de gros sous et surtout parfois un fonds de commerce. Face à cette mauvaise évaluation, le MINAC a tenu plusieurs réunions avec tous les partenaires du système des Nations Unies, avec à leur tête la coordinatrice chargée des systèmes des Nations Unies, le HCR, le PAM, l'OMS, OCHA, UNICEF et les ambassadeurs de l'Union européenne pour leur communiquer la bonne information sur la situation des déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Par ailleurs, nous envoyons régulièrement à nos partenaires des informations sur les actions menées sur le terrain pour l'encadrement des déplacés internes dans le nord-ouest et le sud-ouest et ceux installés dans les autres régions. La coordinatrice des agences
de l'ONU au Cameroun, Mme Allegra Bauchi, a eu plusieurs séances de travail avec le MINAD, comme je le disais tantôt, pour comprendre la situation exacte des déplacés internes au Cameroun et la façon efficace dont ces déplacés sont gérés par le gouvernement. Je souhaite ardemment qu'elle fasse bon usage des informations fondées et fiables que nous mettons régulièrement à sa disposition auprès des instances internationales. Sur la création du centre de coordination de l'action humanitaire dans le nord et le sud-ouest. Les humanitaires se sont plaints de ce que leurs agents n'ont pas la possibilité de se déployer dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour porter secours aux déplacés internes. Il s'agit de quoi exactement? Les régions sont placées sous l'autorité des gouverneurs qui encadrent toutes les activités dans leurs unités de commandement respectives. Ceci dit, pour entreprendre une activité humanitaire quelconque dans les régions, dans un département ou un arrondissement, surtout dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'autorité administrative doit être informée. Il est regrettable de constater que certains agences humanitaires arrivent parfois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et exercer leurs activités à l'insu des autorités administratives. À titre d'illustration, 2 petits Toyota pick-up du PAM et une ambulance de Médecins Sans Frontières ont été attaqués par les terroristes dans le nord-ouest et le sud-ouest alors que leur présence n'était pas signalée auprès des autorités administratives. Vous conviendrez avec moi que c'est une situation regrettable qu'on aurait pu éviter si les autorités administratives étaient informées de leur arrivée. Et pour éviter ces méprises à l'avenir, le chef d'État a instruit la création des centres de coordination de l'action humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les 10 centres sont opérationnels et sont très bien équipés. Le ministre de l'administration territoriale et madame la coordinatrice des agences de l'ONU au Cameroun et d'autres chefs de mission diplomatiques ont visité ces centres à Boya et à Bamenda. Malgré la volonté du gouvernement de tout mettre en œuvre pour faciliter les activités de nos partenaires sur le terrain, il nous revient toujours que certaines agences de l'ONU ont des difficultés à se déployer dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour cela, il faudrait faire certaines mises au point. Les agences de l'ONU disent qu'elles doivent fonctionner sur le terrain dans la stricte neutralité. Le gouvernement reconnaît le caractère de neutralité de nos partenaires. Mais cette neutralité ne devrait pas exclure la transparence. Le gouvernement exige donc à l'avenir la transparence dans les activités de nos partenaires sur le terrain. Je vous donne quelques exemples qui nous inquiètent. Le programme alimentaire mondial avait dit en juin 2019 que ses agents avaient distribué l'aide à 50 000 déplacés internes dans la région du sud-ouest. Nous avons demandé au préfet de la même de nous faire le point sur cette situation. Le préfet nous a dit que le PAM n'a effectué aucune distribution dans son département pendant la période indiquée. Le préfet a d'ailleurs précisé que son département compte environ 20 000 déplacés internes. On ne saurait donner une aide à 50 000 déplacés dans un endroit, dans un département qui n'a que 20 000 déplacés internes. Le lendemain, j'ai tenu une réunion avec le représentant du PAM pour les informations précises sur cette déclaration. Le représentant nous a dit que ses collaborateurs n'ont pas fait le bon compte rendu et qu'il était loin d'imaginer que les chiffres donnés par son représentant sur place
n'était pas exact. Dans la région du Sud-Ouest, nos forces de défense et de sécurité ont interpellé une ambulance d'une agence humanitaire qui était censée transporter des déplacés. Dans cette ambulance, il y avait 3 blessés. Et ces déplacés étaient en réalité des dangereux terroristes activement recherchés par les services de sécurité. Plus grave, dans cette ambulance, il y avait 3 kalachnikovs et 2 caisses de munitions. Vous conviendrez avec moi qu'une ambulance d'une agence humanitaire peut transporter des blessés, mais non des armes de guerre. Il n'y a pas longtemps, les forces de défense et de sécurité ont effectué un contrôle inopiné dans un convoi humanitaire d'un partenaire humanitaire. Il y avait dans ce camion du riz, savon, boîte de conserve, etc. Paradoxalement, dans ce camion, il y avait 3 caisses de munitions, des paires de jumelles, des téléphones Android, etc. Les déplacés internes n'ont pas besoin de paires de jumelles, ils n'ont pas besoin de munitions, ils n'ont pas besoin de téléphones Android. Confrontés à ce trafic dangereux de certains de nos partenaires ou de ceux qui travaillent pour le compte des groupes séparatistes, le gouvernement exige désormais plus de transparence et plus de responsabilité dans les opérations de nos partenaires dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous allons toujours travailler avec nos partenaires. Nous avons besoin de leur aide. Nous avons besoin de leur contribution. En ce qui concerne le gouvernement, nos actions sur le terrain sont des actions transparentes. Lorsque nous distribuons l'aide humanitaire aux déplacés internes à Bonaberi, à Bafoussam, à Bamenda, à Kumba, à Tchang, à Boya, à Widikoum, à Manfé ou à Tomber, les denrées alimentaires, les kits sanitaires, les matériaux de construction, les matériaux de couchage sont placés devant chaque bénéficiaire et devant chaque famille. Nous n'avons rien à cacher. C'est la meilleure façon de montrer la transparence et la bonne volonté quand il s'agit d'encadrer les déplacés internes. Et nous demandons à nos partenaires, n'est-ce pas, d'emboîter nos pas et d'aller sur le terrain, exercer leurs activités dans la transparence, ayant déjà informé les autorités administratives locales. Notre bilan. Dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence, le gouvernement a déjà accordé assistance à plus de 160 000 déplacés internes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et à plus de 10 000 déplacés dans les autres régions, notamment les régions de l'Ouest, centre, littoral. Les MINAT, le ministre de l'administration territoriale et ses collaborateurs ont déjà effectué plus de 103 descentes sur le terrain. Et chaque descente est bien médiatisée. Depuis 6 mois, le ministre de l'administration territoriale et ses collaborateurs ont déjà organisé un convoi de plus de 5000 familles qui ont volontairement accepté de rentrer dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Car ces familles estiment que le calme revient progressivement dans leur village ou dans leur arrondissement. Tenant compte de ce bilan élogieux des actions menées par le gouvernement pour assister les déplacés internes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, force est de constater qu'il n'y a aucune crise humanitaire au Cameroun. La situation est parfaitement sous contrôle et les déplacés internes continuent de bénéficier de l'attention toute particulière de son Excellence, M. le Président de la République. Et pour preuve, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a dépêché ce jour, comme je vous disais, un convoi humanitaire spécial de 100 camions transportant des denrées alimentaires, des kits sanitaires, du matériel de couchage en faveur des déplacés internes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et il y aura 3 départs. Un départ au départ de Yaoundé, un autre départ à Douala et un autre départ à Bafoussam. Il y a lieu de rappeler
qu'au mois de juin de cette année, le chef d'État avait déjà envoyé un convoi spécial de l'aide humanitaire de 60 camions lourdement chargés en faveur des déplacés internes des deux régions. C'est la preuve que son Excellence Paul Biya, président de la République, a opté pour l'action en faveur des déplacés internes. Et l'action, comme vous le savez, est plus éloquente que les critiques acerbes, la manipulation, la désinformation et des affabulations seulement orchestrées par les détracteurs du régime. Il faudrait bien rappeler que selon les normes internationales décrites par l'ONU, l'action humanitaire dans un pays est d'abord de la responsabilité primordiale du gouvernement concerné. Les agences humanitaires peuvent seulement venir en appui des actions décidées par le gouvernement. En clair, le gouvernement est, comme on dit, on the driver's seat, car je ne peux pas avoir le deuil chez moi. Un étranger vient pleurer le deuil plus que moi-même. Si vous avez un deuil chez vous et un étranger vient pleurer le deuil plus que vous-même, sachez que l'étranger a un agenda caché et vous devez vous méfier de lui. Les détracteurs du régime ont pensé qu'ils vont déstabiliser les institutions avec Boko Haram. Le gouvernement, sur la conduite éclairée de son excellence Paul Biya, a tenu bon. Les détracteurs ont par la suite pensé que les perturbations politiques et les actes terroristes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pourraient faire fléchir le régime. Sur la conduite éclairée du chef d'État, son excellence Paul Biya, la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est sous contrôle et revient progressivement à la normale, nonobstant certains poches de résistance que les populations excédées se chargent de faire disparaître. Les détracteurs ont encore visé la situation humanitaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, pensant que le Cameroun ne serait pas en mesure de gérer les déplacés internes dans les deux régions, car ce qui leur aurait donné la possibilité de proposer le droit de gérance humanitaire. Une fois de plus, c'est un échec. À travers le plan d'assistance humanitaire d'urgence et sa parfaite exécution sur le terrain, le chef de l'État, son excellence Paul Biya, a une fois de plus démontré à la communauté nationale et internationale que le Cameroun est debout. Et le Cameroun est un pays capable de porter l'assistance à tous les déplacés internes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les mensonges, la désinformation, la manipulation des chiffres, les informations erronées sur la situation humanitaire au Cameroun ne vont pas prospérer. Car la vérité voyage sans visa. Le mensonge et la désinformation ont une courte durée de vie. Je dirais davantage que le mensonge a une durée de vie éphémère. Les détracteurs ont même prétendu que le régime allait s'écrouler après l'élection présidentielle de 2018. Non seulement son excellence Paul Biya a été plébiscité par l'immense majorité des Camerounais, mais le pays, notre Cameroun, est plus que jamais solide et debout. Alors maintenant, ce qui restera aux détracteurs du régime de faire maintenant, pendant cette période de Noël, c'est de dire que Jésus n'était pas né à Bethléem. Ce serait le comble du ridicule. Non seulement il n'y a pas donc, la crise humanitaire au Cameroun, la situation est sous contrôle et elle est bien gérée. Le chef de l'État est déjà sur le deuxième volet du programme, à savoir le développement, c'est-à-dire permettre aux déplacés internes de pouvoir mieux se prendre en charge dans un avenir proche. Je vous invite, et je vous invite dans bientôt, après mon propos en anglais, de m'accompagner à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé pour le lancement
du convoi humanitaire de 100 camions décidés par le chef d'État. Je vous remercie de votre attention.